Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à ce matin dans ce Causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre, mais j'espère que vous êtes bien connectés, hein, que ce soit sur le réseau Facebook ou sinon sur la télévision. Mais moi, vous êtes nombreux et nombreuses en tacon, en pundiac à suivre nous tous les matins. Et j'espère que vous êtes là bien dormi, que vous êtes bien réveillés, prêts pour certains attaquer une journée plutôt ensoleillée que les prévus dans la météo. Nous est déjà jeudi quand même, le week-end y approche à grands pas. Alors donc nous allons parler de ce qui se passe dans notre pays, la Réunion. Le gros truc que là se passait, c'était hier, c'était l'assemblée extraordinaire, plénière extraordinaire qui a déroulé là-bas du côté de la région avec bien sûr toutes les bonnes élus, que ce soit de l'opposition ou de la majorité actuelle, l'été là, sauf bien sûr l'ancien président Didier Robert, il n'était pas là, il a fait excuse à lui, a été représenté par des personnes de l'autre côté là-bas. Alors ce que nous avons retenu là-dedans dans la nouvelle route du littoral, là, donc la fin du chantier qui n'est pas prévu pour tout de suite, hein, donc mercredi, hein, donc la bataille là-dessus, je l'ai causé sur l'avenir du chantier de la route du littoral, qui n'a un trou quasiment de 2,5 km qui manque, hein. Donc Iguette Bello, président de la région, l'a confirmé que la route ne sera pas terminée avant 2027-2028, hein, donc peut-être même 2030 aussi, et s'il continue comme ça dans les affaires, avec un surcoût clé estimé entre 600 ou 700 millions d'euros. Donc surcoût, il faudrait évaluer peut-être avec la vie qui augmente, les matériaux qui augmentent, d'ici 2028-2027, peut-être un peu avant. Nous avons vu ce qui se passe dans le monde. On a beaucoup d'augmentations, tout ça là. On va voir comment ça retaper les affaires. Et est-ce que ça prend les mêmes bougs que l'a construit la route du littoral pour faire ça, les mêmes sociétés? Nous va bien voir comment il fait. Hein. On connaît quand les poiquets une fois normalement, le Réunionnais connaît, il faut plus être poiquet une deuxième fois, il faut bien choisir ses bons partenaires. Hein. La présidente de la région l'a confirmé, bien que le chantier va bien dépasser les 2 milliards d'euros. Hein. Toutes les bonnes élus l'ont estimé que que les collectivités de la région la point assez d'argent pour bien justement faire face à tous ces bons travaux. Hein. Je t'y attends les aides de l'État, les aides de l'Europe, tout ça là, les aides, mais c'est ça redé. Hein, donc et puis beaucoup d'élus, beaucoup de personnes dans ce débat-là. C'est de la suivre, moment suivre un bout. Hein, donc après, comme t'es trop long, m'a barré. Donc il a quand même des expertises que ce sera fait. Et puis sur route le littoral là, c'est un moment. M'a écouté certains élus parler, hein, donc que ce soit de l'opposition, hein, tout ça là, il reconnaît que ça l'a fait arnaque azote un peu avec les bonnes grosses sociétés, et il parle même de copinage au sein du gouvernement. En gros, s'il m'a bien réfléchi, hein, donc un peu, il dirait que la partie d'école ensemble la fait passe la main. Donc un gros chantier comme ça, et puis ce qu'on a retenu, si c'était une autre nation, un autre pays autre que la France, que la Réunion, qui n'aurait commandé ce chantier-là, cette route-là n'aurait pas se passé comme ça. Déjà, il y avait aussi le problème de matériaux. Hein. Normalement, c'était au groupement de trouver les solutions, hein, pour machin. Et là, il n'était pas là avec ça. Donc, vous êtes là accusé à gauche, à droite, à coup d'avocat, à coup d'ici, coup de là-bas. La région n'a pas suivi trop derrière, on dirait. Et donc, vous allez faire arnaque à Zot. Et quand il dit il a fait arnaque la région, c'est plutôt faire arnaque un peu les bonnes citoyens dans notre pays, hein, parce que c'est nous qui payons tout ça là, les taxes, tout ce que nous avons en place. Donc voilà. Nous aurons bien sûr l'occasion de recauser sur la nouvelle route du littoral. C'est une affaire et un chantier qui risque pas de finir du jour au lendemain. Hein. Donc quand il y a 2027-2028, nous connaissons bien comment ça va se passer avec sous l'égide de Didier Robert. Là, dans 2021 sera livré. Là, regardez, on ajoute encore un gros paquet encore. Donc avec les retards, les cyclones, avec tout ce que le réchauffement climatique, comme on a dit, donc il risque de durer longtemps. Et après aussi l'expertise, il tente à démontrer un peu, de voir un peu si les bonnes pylônes sont assez solides, parce que là il paraît que ça est déposé sur le fond de la mer, sur un tablier.
tablier et le tablier l'entourer de bonnes tétrapodes, tout ça pour te défendre bouger. Donc là, il faudrait voir comment il se passe un petit peu les affaires. Bon, on n'est pas technicien, mais la manière que Banal a expliqué, la route est risquable de devenir encore plus dangereux, encore la route du littoral actuel. Donc comme certains élus l'avaient dit, si Zot l'a voulu faire la route la nouvelle route du littoral, c'est pour quitter l'ancienne, hein, donc l'ancienne route du littoral. Bon, avec Galé, t'échappes partout. Bon, après, nous, là aussi, dans cette ancienne route du littoral, il est encore là pendant un bon moment. Galé est encore pour tomber. Bouchon est encore pour gagner. Cordis, là-bas, sera toujours la même pour essayer casse-Galé. Et voilà. Donc, tout le système est toujours en place, hein, donc il avance pas du tout les affaires. Alors, nous, on a aussi une autre affaire aussi, qu'il faut payer aussi, hein. Donc, c'est, la taxe d'habitation pour certains. Sont encore 74 000 foyers réunionnais, concernés par la taxe d'habitation, hein. Si, 80% des réunionnais, dit les exonérés de cette taxe d'habitation, 74 700 sur 531 000 foyers, Banal est encore redevable de ce taxe-là. S'il gagne bon peu d'argent, on a gros terrain, gros affaires, donc à ce moment-là, l'État, quoi, il fait, c'est il garde le revenu, tout ça, s'il me trompe pas. Donc, les crédits réunionnais, aussi, il n'a pas rien que réunionnais, là, il paye taxe d'habitation, la plante azote ici, la Réunion, la sorte de Urbanie, la plante azote, fait belle villa, belles affaires. C'est à fou, ça, il passe aussi. Faut pas dire rien que le réunionnais paye taxe d'habitation. Maintenant aussi, il faudra mettre la main à la poche un peu, hein, en gros. Et puis, il y a aussi la date limite de paiement, elle est fixée pour le 15 novembre. Les personnes, pas mensualisées, hein, du côté des finances publiques là-bas. Bon, on a des démarches à suivre. Hein, donc, mais m'y crois bien que ces taxes d'habitation-là, les possibles de payer dans certains bureaux de l'auto PMU que l'État la mette en place en dedans là. Donc après, on a la taxe d'habitation, on a aussi notre taxe de télévision, hein, donc la taxe de télévision qui permet de payer le service public à la Réunion et à la France aussi, un service public que nous qui passe à nous toujours, Amour, Gloire et Beauté, Santa Barbara. Santa Barbara passe plus ça, non, donc garde plus trop non plus le service public, donc voilà. Et puis les chaînes au rabais de la TNT, alors que la France, la baleine a un paquet, ici il n'a rien qu'une huitaine de chaînes, 8 chaînes à peu près, sur la TNT à peu près, 8-10 chaînes à peu près. Donc un service, voilà, peut-être si nous paye des taxes aussi, renvoie à nous un peu de TNT aussi pour certaines personnes, on a besoin de regarder. Hein. Après, mettre la TNT comme la France aussi, si nous revient là-dessus, beaucoup de radios ils parlent de ça, on dit faut mettre la TNT, mettre des pétitions. Mais si la TNT vient, mais on a des chaînes locales, les chaînes privées locales, les petites chaînes privées locales, ils risquent de gagner sur les doigts aussi, hein, parce que tout le flux d'informations qui ça va arriver, est-ce que n'aura encore de l'importance, voilà, même la chaîne de la Réunion, la chaîne nationale réunionnaise, hein, si on met toutes ces chaînes-là en place, là, il risque d'avoir de gros problèmes aussi là-dessus. Et est-ce que ça va bataille aussi pour les histoires de publicité aussi qui arrivent dedans aussi, tout ça, les a joué aussi, hein, donc voilà, il faudra nous regarder un petit peu. Nous va aller là du côté de la personne, la rappel azote, là, pas trop longtemps, un Sri Lankais, la BAC, toutes les compagnies, la maîtrise à lui, voilà, donc il a été retranché dans le local de la Croix-Rouge, hein, il avait pris sa femme, ses enfants en otage, hein, le forcené Sri Lankais a été déclaré qu'il était irresponsable de ses actes. Le père de famille d'origine sri-lankaise, il a été retranché dans un local de la Croix-Rouge, hein, avec ses 4 enfants le 31 août, comme on avait dit au tout début, hein, il a été jugé ce mercredi au tribunal de Saint-Denis. Par rapport à l'expertise psychiatrique, Bana dit que lui pas responsable de ses actes, hein, donc sa détention provisoire a été levée, hein, alors donc voilà un petit peu comment il se passe les affaires, et ça avait mobilisé quand même pas mal de personnes, hein, voilà, les enfants étaient pris en charge, le forme était pris en charge, n'a fait aucun blessé, et là il parle de la détresse de l'homme, il voulait l'asile politique ici à la Réunion, et il devait être expulsé, hein, ainsi que sa famille, donc voilà. Et l'avocat il explique que c'est un geste désespéré pour alerter la situation, voilà, donc pour machin. Nous va aller du côté de la santé avec la dengue, encore 38 cas qui est confirmé en 2 semaines, donc on a un peu de dengue encore, là plus trop, du 4 au 17 octobre, hein.
environ 15 jours. Hein, donc voilà. Donc il rappelle à nous toujours. Hein, ça il poursuit sa baisse, un peu comme le Covid-19. Il augmente, il baisse, il augmente, il baisse. Hein, donc dit à nous comme ça, il faut prendre soin, là, ne pas mettre de l'eau dans les vases, tout ça laisse dehors, fait pas le nid pour moustiques, tout ça, la mettre un peu de produits cisotes pour pas gagner la dingue. Et puis il parle à nous, toujours des communes, 13 communes les concernées par ça. Mais ça va dans toutes les communes. Mais connaissez les communes de l'ouest plutôt, hein, du sud aussi, un peu pas trop, mais du côté de l'ouest là-bas, vers le port, la Possession, tout ça, il y a des cas de dingue. Et puis un petit rappel aussi que la dengue, si autrefois la dengue était plutôt dans les bas, les moustiques l'avaient pas à la frais, comme là, les moustiques grimpent dans les hauts, hein, donc en hiver on avait vu les cas de dengue l'augmenter de façon incroyable. Et comme il dit incroyable, c'est-à-dire que les moustiques, la compris au réchauffement climatique d'abord, parce que maintenant la monte dans les hauts de la plaine des caves partout, la dengue là-bas, alors que c'est un endroit où il gagne pas de dengue trop là-bas. Nous va revenir sur le taux d'incidence qui est établi à 26,9 pour 100 000 habitants, hein, si je ne me trompe pas. 2 décès et 230 cas ont été recensés en une semaine, hein, du 16 au 22 octobre, et voilà, donc c'est pour le Covid-19. Et puis il y a nous les deux patients que la déçote la vie, avaient tous les deux âgés plus de 75 ans, et ils présentent des taux de comorbidité. On m'a dit à chaque fois c'est comorbidité. Donc le taux de positivité il est en hausse de 1% contre 0,6% la semaine passée, l'autre semaine, hein. Et voilà, donc ce qui amène ce léger dégradation là, le Covid-19, le préfet il prévoit des mesures pour la situation sanitaire, hein, donc des mesures de freinage, et comme on a dit, les pas à exclure, hein, donc si les chiffres du Covid n'est pas trop alarmant de ce que la préfecture dit, il faut faire très attention. Il risque de mettre en place des mesures de freinage, parce que le cas a augmenté un petit peu légèrement, donc ils mettent en place toutes ces affaires là. Voilà le machin. Puis nous avait parlé aussi de la route du littoral, avec le salon de la maison qui arrive à Terra. La route littorale sera fermée que de 6h à 9h30 ce dimanche, pour permettre aux gens d'aller de l'autre côté là-bas. Mais si tu veux pas aller un peu plus bonneuse, tu peux passer par la montagne, si tu aimes bien les virages, et puis apprécier un peu, s'il apprend la pluie, tout ça, apprécier un peu le paysage, regarder un peu dans le fond. Et bien, fais attention aussi, la route de la montagne aussi, un peu cap le roche, il chape partout, dans le chemin, il est assez dangereux aussi de l'autre côté. Mais la route de la montagne, a bien fait, là, c'est joli quand même. Là, pourquoi, un petit crapaud, là, pourquoi passe le temps, aller fouiller le trou, mettre câble partout, donc, pas longtemps, pourquoi passer, donc, on a bien voir. Comme la route, hein, il arrange jeudi, demain, il casse. Donc, il dit, la route est jolie, était livrée, après, 2 jours après, on est en train de fouiller le trou, sur 2-3 kilomètres, et après, il bouge champ macotte, et quand on arrive quand la pluie tombe, les inondations, la pluie tombe, on rentre dedans, ou casse le trou directement. Alors, nous, on va parler de la météo avec, bien sûr, ce front froid qui est attendu aujourd'hui, depuis hier soir, avant-hier soir. Vous avez vu que, pour certaines personnes, elle est un peu frileux, la vie, que la frêle a commencé taper un peu Dieu dans ma chaîne, un peu sorte un peu les couettes. Donc, ce front froid-là, il est prévu à partir d'aujourd'hui, normalement, ce soir jusqu'à vendredi à samedi. Mais la météo France, il fait un point aussi sur la situation cyclonique, où la période de cyclone, il commence à arriver. Donc, on commence à parler de tempête, tout ça. Là, on a un risque dans le bassin est, si je ne me trompe pas, de l'océan Indien. On a un risque de formation de dépression que les en cours, il concernera pas du tout la Réunion pour l'instant. Nous allons aller du côté de la Martinique. Souvent midi, quand on nous parle de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, tout ça, c'est des personnes qui écoutent à nous sur le réseau social Facebook. Et puis l'actualité que nous donne Azote, c'est aussi pour la zone océan Indien, parce qu'on a pas mal d'îles de l'océan Indien qui écoutent à nous. D'ailleurs, dimanche matin, vous avez vu, on va à nous un bon peu. Du côté de Madagascar, du côté de Mayotte, du côté de l'île Maurice, et puis du côté de Rodrigue, un peu partout dans la zone, écoute à nous. Donc Martinique nous vient sur notre affaire, hein. Le pass sanitaire a fait baisser la fréquentation des
des restaurants depuis le 22 septembre dernier. Les bonnes clients de restaurants, ils doivent présenter votre passe sanitaire, comme ici à La Réunion, hein, pour entrer, pour consommer sur place justement. Et l'obligation de passe sanitaire, Naïdiaou, qui entraîne pour les établissements une baisse de chiffre d'affaires. Pas tout le monde a envie de montrer le passe sanitaire, pas tout le monde a envie de montrer comment ça t'y appelle, tout ça là sur le truc, hein, ou ça restaurant, ou ça pour manger, pas besoin d'une fiche d'identité pour que le bougui connaisse ça, c'est monsieur un tel, c'est appelle commande d'un tel endroit. Donc voilà. En Martinique, depuis le 22 septembre dernier, comme il dit Azot, le pass sanitaire, c'est le sésame pour aller manger au restaurant en famille, hein, un peu comme La Réunion. Voilà, donc perte de chiffre d'affaires parce que dit donc là c'est conséquent pour les professionnels qu'elle est concernée, hein, parce qu'il y a un faible, et puis là-bas aussi, il y a un faible taux de vaccination, donc les restaurants, ils gagnent bien comme qu'il faut. Nous, on va parler des Austral, le 27 octobre, les Austral, qui a atterri à Madagascar, le premier atterrissage des Austral, la compagnie aérienne, l'a découvert là-bas, sur le tarmac d'Ivato, là-bas, le 26, c'est information du 27, mais c'est le 26 octobre qu'il a atterri là-bas, vers 13h35. Le vol a été fait par un Airbus A220-300, s'il intéresse à Azot, avec 123 passagers à bord. Il a un peu la débarquer en cours de route, donc avec à l'arrivée 42 passagers du côté d'Antananarivo. Les passagers embarqués tout en respectant les consignes demandées. Les autorités locales, ils soulignent que tout a bien se passer. Hein. Voilà. Donc et pour les gens qui voyagent un peu là, il faut pas oublier que, mais il fait pas la pub pour ça, toutes les compagnies fait. Donc chaque mardi et vendredi, on a un vol là-bas qui ça va du côté d'Antananarivo, hein, du côté de Air Austral, hein, parce que pour la dernière fois, avec quelqu'un avait appelé à moi sur le répondeur disant oui, la pointe de compagnie ça va de l'autre côté là-bas, les agences de voyage disent il est pas bon, il connaît pas, voilà, donc Air Austral apparemment lui fait les vols en direction de Mada facilement. Et puis si on revient un petit peu décale un petit peu Didier Robert qui dit qu'il a fait le choix de politique de mettre lui en retrait de la politique. Beaucoup, il fait le retrait politique, on m'avait vu 2-3 du côté de Saint-Leu, un peu partout, Saint-Pierre aussi, voilà, il fait retrait politique, après on retrouve Azot comme qu'il faut, hein. Nous on a aussi, par exemple, un petit exemple, Cyril Amilcaro, il a fait son retrait politique, il a retrouvé dans les trucs de mer là-bas, il y a eu le problème, il y a parti Mayotte, il y a gagné le choc même, hein. Donc retrait politique, quand on a fini de gagner le choc dans ces affaires-là, des fois il revient comme si que machin, Didier Robert qui dit qu'il a fait le choix de mettre en retrait politique. Voilà, 4 mois que depuis l'élection a été fait. Il y a Livre son verdict, le boug de l'ancien homme fort de la pyramide VAC, l'a fait discret d'ailleurs, il était pas là, hein, donc il était discret dans quelqu'un, son avocat, la représentative de l'autre côté là-bas. Dernière apparition, il fait se passer à la passation du pouvoir le 2 juillet. Didier Robert l'a exprimé pour la première fois pas trop longtemps, hein, donc d'après ce que il dit, il a décidé de de retirer de la politique et de consacrer à des projets en tant que sur le plan associatif et professionnel, donc et mettre les Réunionnais et la Réunion et les Réunionnais en valeur. Bon, mettre la Réunion et les Réunionnais en valeur sans faire de la politique, là c'est compliqué. Donc on va écouter que ça lui veut dire. Donc de toute façon la politique, tout le monde y fait de la politique. Donc il ne faut pas dire il est sorti dans la politique, hein, voilà. Alors donc il va aller dans le secteur privé. L'ancien président de la région, il compte rebondir sur les rumeurs qui envoyaient déjà sur les collectivités territoriales. Qu'on sorte de la région de l'autre côté. L'État il jette pas où, l'État dit allez là, la commune là-bas, allez de l'autre côté là-bas. Donc il veut pas trop ça, apparemment. Au cours d'un entretien qu'on avait vu là sur le journal, hein, sur le dossier de la route du littoral, Paulu lui laisse tout ça en stand-by, lui a pas trop parlé de la grande chaloupe, il lui laisse Huguette Bello là-bas décider sur le chantier et toute l'équipe de la région là-bas, c'est un sens, c'est bon pour lui aussi, hein, la fatigué pendant quelques années avec ça. Quand la partie roule la carrière, elle a dit il roule pas la carrière. Quand la partie route galée, elle dit il faut pas route galée dans des andins, tous les trucs comme ça. Et après il faut suivre, hein, c'est un dossier là, c'est compliqué la nouvelle route littorale, hein. Tout le monde il tient dans les patins à l'autre et normalement là maintenant
non, c'est, comme il dit, c'est la société qui a fabriqué les routes, les Antons, hein. Il réclame quand même 1 milliard de dommages et intérêts, d'après ce qu'on a entendu, celui-là, a dit, le bon groupement, bois de l'eau, parce que là, ici, il a point 700 millions, 800 millions pour finir le truc, et il veut 1 milliard. Ah, franchement, on a fait un peu n'importe quoi, là. Diazot, allez pousse bœuf dans Montébélé, là-bas, on peut me dire Diazot. Donc, nous va caler un petit peu avec ce petit humour un peu bizarre qu'on m'a fait ce matin, donc ce que les combinés, hein, donc voilà. Covid-19, on va aller du côté de la Thaïlande. La Thaïlande, elle a été désertée depuis la pandémie. Les rouves lundi qui vient là pour les touristes vaccinés, hôteliers, vendeurs, marchands ambulants, chauffeurs, tout ça là, aller sur le pied de guerre là-bas du côté de Bangkok. La Thaïlande aussi rouvre à partir de lundi, comme on avait dit là, pour voilà. Donc après un an de verrouillage dévastateur, la laisse la crise, l'industrie du tourisme, vraiment dans la panade, comme on avait dit aux oreilles. Donc plus de à peine 73 000 visiteurs étrangers dans le royaume sur les 8 premiers mois de 2021, contre près de 40 millions en 2019. Des pertes, chiffres que les par dizaines de milliards de dollars, plus de 3 millions de personnes à perdre leurs emplois là-bas du côté de la Thaïlande. Donc Thaïlande, beaucoup de monde y aime aller là-bas, même Ben Réunionnais aussi, ils aiment bien aller de l'autre côté là-bas, bas de carré, donc voilà. Et puis nous va aller du côté de l'Europe là et du monde entier avec le coût du blé qui augmente. Maintenant on a parlé ça dans le journal, mais on voulait parler depuis la dernière fois, donc on avait tellement d'informations avant qu'on n'a pas pu. Donc le coût du blé augmente de 30%, la hausse du prix de la baguette n'est pas épargnée, hein. Donc après le gaz, l'électricité, le carburant, de la presque dit, c'est le tour de la baguette de pain de faire couler de l'encre, de ce que je journal ici, hein. La baguette est censée coûter à peu près 90 centimes, mais il pense que dans toutes les boulangeries dans le sud c'est quasiment 1 euro. Donc là le prix pourrait gonfler au cours des prochaines semaines, voire des prochains jours. Les boulangers ils craignent que le coût du blé il stabilise pas et les tracasser là-dessus, hein. Donc avec les charges, avec tout ce qu'on est là dessus, hein. Donc d'après Takun Norbert, président de la Fédération réunionnaise des artisans boulangers pâtissiers, donc certaines boulangeries l'a jamais trop vraiment mis les affaires en exécution. Donc l'augmentation de cette augmentation de 30%, hein. Donc il risque de il détaille un petit peu dans le journal le prix du kilo de beurre par exemple est à 1 euro. On a tous ces affaires là qui arrivent derrière, hein. Donc il fait que la baguette il risque d'augmenter. Alors que si on peut dire si la baguette pourrait monter de 5 à 10%. Est-ce que c'est là pour trop l'argent, il prend 2 baguettes, des fois, il jette la moitié dedans la poubelle, ou sinon ça, il prend une baguette, il laisse en autre case, il mange pas, il finit pas, il mange un petit bout dessus, c'est de la à réfléchir. C'est de pas prendre une baguette, demande aux autres boulangers, de la une demi-baguette, hein. Donc, voilà. Après, il y a une autre solution aussi, hein. Tu peux manger réchauffé le matin, hein. Donc, tu peux, n'est pas manger. Bon, ce sommeil aussi le matin, pas mauvais non plus, grand matin, carogaille tomate, là, ça est pas mauvais, ça. Donc, ben grand monde, t'es fait ça avant d'aller travailler, là, pas tu azote, donc pourquoi pas nous, hein. Et vite à nous de grossir trop, vite à nous aussi d'être en excès de poids et d'être obèse aussi, entre guillemets. Nous va parler d'une nouvelle étude australienne sur les requins qui confond bien les surfeurs avec les autres proies animales. Alors quand nous parle de ça, parce que bientôt là le confinement finit sorti, nous fait une sorte de confinement, de monde à la plage, ça il t'arrête pas dans le journal, dans le radio, télé, ça parle rien de requins, il faut tuer tout le bon requin, sans roder les causes, hein. Donc et puis Nadia nous aussi que si on enlève tous les requins, il tue les bons requins, n'est une cause à effet, hein. Quand vous tuez un animal, un ébou de mer, vous tuez aussi les autres espèces d'à côté, il a besoin de lui pour vivre aussi. Donc ça, faut faire très attention. Et donc là, une étude australienne dit nous bien que le requin lui fait pas la différence, hein. Donc lui pense que c'est
Les CFE, ils confondent les CFE avec des proies que l'UNENA, donc ils attaquent pas visiblement absolument ça, hein. Donc c'est par rapport au mouvement de la main que Bana il fait, au battement des pieds, il fait penser à un otari. Et Bana a fait des essais justement sur ces histoires-là. Vous avez bien vu que même l'otari lui-même quand il rentre dans l'eau, d'après le ban chercher, hein, donc ça a été fait quand même à l'université sciences et biologie, l'université australienne Macquarie, hein, donc c'est les Australiens maintenant les confronter beaucoup aux requins, maintenant des filets anti-requins, tout ça là, maintenant il est bien développé pour de la Réunion, hein, maintenant il prend des machins, et là avec ces études là, il montre à nous bien que c'est pas la faute des requins que les gens les attaquaient, hein, si on rentre dans son milieu où ça va machin, donc voilà en gros. Après un peu va dire moi ouais ça c'est des études qui sortent dehors, requin à la Réunion, on peut pas y requin dehors, requin à la Réunion. Comprendre le système, comment il fonctionne. Bon, après, incriminer les requins blancs, requins tigres, requins bulldog, voilà, donc, il prend azote à la magistrature des CFE. C'est à réfléchir. C'est un article que tu peux trouver. Il est assez long, l'article, hein, donc, tu peux retrouver ça dans images. Si je me trompe pas que m'avait retiré ça là-dessus. Voilà, en gros, les déjà 6h24, nous va aller par ici, là, vite fait. Le temps que m'y arrive, le temps m'y déroule mon fichier, hein, il est assez long, hein. À Forston Râle sur la corde, hein, Cosmo Réunionnais, Cosmo Gros Amoun, Forston Râle sur la corde, un joyeux casse. Donc, voilà. Et puis, un deuxième Cosmo aussi serait intéressant pour méditer aujourd'hui. Profite, tout ce qu'on est là aujourd'hui parce qu'on connaît pas demain que ça peut se passer. Ça aussi, c'est un Cosmo gaillard, on va trouver aujourd'hui. Nous va parler de la Réunion aujourd'hui avec la météo, hein, le temps, les couverts par place, en règle générale, va faire beau aujourd'hui, hein. Du côté de Mayotte, on a la pluie le matin comme l'après-midi, la pluie il s'est chargé de l'autre côté là-bas. Et puis du côté de l'île Maurice, va faire assez beau quand même le matin comme l'après-midi. Voilà ce causer la Réunion là, la fini. Mais remercie à toutes d'avoir suivi ça. Me disais tiens beau serré la pas. Nous retrouve demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Me disais tiens beau serré la pas. Bonne journée à toutes.